Nous nous retrouvons maintenant dans la partie achat du nom de domaine et achat de l'hébergement. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le nom de domaine? Le nom de domaine, ça va être le nom de votre entreprise, .fr, .com, ce que vous souhaitez derrière. Donc ça va être, par exemple, ici, nous sommes sur yonos.fr, qui est l'endroit où nous allons acheter et héberger notre site internet. Ensuite, une fois que nous aurons acheté notre nom de domaine, donc c'est un pack, et dans le même pack, nous aurons l'hébergement. Donc l'hébergement, qu'est-ce que c'est? L'hébergement, nous allons prendre un exemple assez simple que tout le monde va connaître, l'immobilier. Donc pour construire une maison, nous allons avoir besoin d'un terrain. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons d'abord acheter le terrain, ensuite nous allons construire les murs, et ensuite nous allons faire la décoration de notre maison. Donc l'hébergement, ça va être le terrain de notre maison. Donc pour l'instant, nous achetons le terrain. Ensuite, dans une prochaine partie, nous allons voir comment construire les murs de cette maison via la plateforme, donc ça s'appelle un CMS, qui est un logiciel qui nous permet justement de créer et de confectionner les murs de notre maison. Et ensuite, nous allons passer par Divi, qui va lui nous aider à faire tout ce qui est décoration de la maison. Donc voilà. Donc là, dans cette vidéo, nous allons voir l'achat du nom de domaine ainsi que l'hébergeur. Donc il y a un lien sous la vidéo dans la description et vous allez arriver sur cette interface-là. Vous allez juste avoir besoin de descendre pour voir les différents packs qu'il vous propose. Donc je vous conseille de prendre la version Plus, qui est la plus avantageuse rapport qualité-prix dans un premier temps. Pourquoi? Parce que d'une, 1 euro hors taxe par mois pendant 12 mois, à la place de 2 euros pendant 6 mois. Et ensuite, vous allez avoir un petit peu plus de possibilités. Vous allez avoir plus de gigas de stockage. Donc admettons, vous faites juste un site vitrine, ça ne va pas vous changer grand-chose. Mais par contre, votre site aura plus d'espace libre. Donc forcément, il va avoir moins de mal à aller chercher les données, etc. dans les bases de stockage, en fait, tout simplement. Plus il y a de place, mieux c'est. Ensuite, vous allez avoir 9 Go de RAM à la place de 6, donc forcément le site va être plus rapide. Une base de données de 250, bande passante illimitée, donc là la fin c'est la même chose pour les deux. Donc voilà, c'est surtout ça va jouer sur la rapidité du site. Donc ensuite vous allez avoir l'installation WordPress, donc ici l'installation en gros des murs de votre maison, et ensuite un certificat SSL. Donc le certificat SSL, je ferai une vidéo aussi dédiée sur ce sujet. Le certificat SSL permet d'avoir le HTTPS sur les sites internet. Donc je vais vous montrer où est-ce que c'est. Vous vous rendez dans la barre de données, dans la barre de recherche de du site internet sur lequel vous êtes. Et ici, vous allez avoir https www.yonos.fr tout simplement. Et en fait, le HTTP nous dit seulement, donc quand il n'y a pas le S, ça nous dit que le site est non sécurisé. Donc il faut toujours faire attention à ce qu'il y ait bien le HTTPS, le S signifie sécurisé, avant de faire un achat sur n'importe quel site, etc. Donc en fait, il vous faut toujours avoir un certificat SSL sur votre site, sinon les clients auront peur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le certificat SSL. Et ensuite, vous aurez une adresse email professionnelle, donc c'est le contact @ votre nom de domaine, donc le nom de votre entreprise.fr par exemple. Donc nous allons choisir celle-ci. Nous cliquons sur choisir. Et ensuite, vous allez avoir besoin de choisir un nom de domaine. Donc, votre nom de domaine, ce qui serait le mieux, ça serait de mettre le nom de votre entreprise, .fr si vous vendez en France, .com si vous vendez à l'international, donc le .com veut dire commercial, .be si vous vendez en Belgique ou si vous êtes en Belgique, .info si vous faites de l'information, .link si c'est
des formations par exemple en ligne, .Europe. Vous voyez, il y en a une immense possibilité pour chaque pays du monde. Donc voilà. Et là, vous allez avoir besoin de regarder si votre nom de domaine existe ou non. Donc là, vous vous rendez sur un lien que je vous mettrai aussi en description et vous allez arriver, hop, je vais le sauvegarder, vous allez arriver sur cette page-là, une page vide. Donc là, bien sûr, c'est à partir de votre compte Google, hein. Donc vous créez votre compte Google avant ça. Une fois que vous êtes connecté, vous allez rechercher un domaine. Ici, dans mon exemple, je vais faire un site sur les bonsaïs, parce que j'ai un bonsaï à côté de moi, donc juste avant la vidéo, je me suis dit, bon, sur quel sujet je vais créer le site internet avec vous, et du coup, sur les bonsaïs. Donc ici, moi, je veux chercher le nom Maison Bonsaï, donc admettons, c'est le nom de la société, et vu que je fais un site qui va être dédié que à la France, je vais l'appeler, hop, je vais lui dire .fr. Si, encore une fois, si vous vendez en Europe complètement, vous pouvez mettre .eu ou .com si vous êtes un service commercial. Donc moi, le nom de l'entreprise, je vais l'appeler Maison Bonsaï et je vais mettre .fr vu que je suis en France. Je clique sur Entrée sur mon clavier et là, Google va me dire si le nom de domaine existe ou non. Donc pour l'instant, je vois que maisonbonsaï.fr, c'est bon, je peux le prendre. Et vous voyez par contre le .com, il est déjà pris par une autre entreprise. Et là, si je vais taper par exemple .com, ou .commercial, là je vois que maisonbonsaï.com est déjà enregistré. Donc moi, je ne pourrais pas l'utiliser. Après, ce que je peux faire, c'est directement aller regarder sur Internet, tac, à quoi correspond, voilà, mon bonsaï, maisonbonsaï.com. Et là, je vois que c'est un site internet en chinois, voilà, et qui au final n'a pas grand-chose sur son site, surtout rien du tout en rapport avec les bonsaïs. Donc ce nom de domaine provient de nom de domaine.com, voilà. Donc ici, je ne peux pas le prendre, il est déjà pris par quelqu'un d'autre, en l'occurrence en Chine. Et là, vous voyez, il n'a pas le certificat SSL, donc je le vois que le site est non sécurisé. Donc il faut faire très attention. Je sais que je n'achèterai jamais du coup sur ce site internet-là. Donc en l'occurrence, ce site internet-là, hein, je viens de le voir, ce n'est pas quelqu'un qui a fait un site internet, il a acheté le nom de domaine en attendant que quelqu'un le rachète à plus cher. Il y a beaucoup de spéculation sur les noms de domaine. Donc voilà. Donc moi, je m'en fous parce que je veux le .fr qui est disponible. Donc ici, je vais prendre, hop, je vais le copier et je vais le mettre sur Yonos. Donc voilà, et je vais rechercher s'il est disponible. Voilà, donc là je vois qu'il est bien disponible, donc je vais l'ajouter. Je vois que j'ai 1 an gratuit, puis après c'est 10 € hors taxe par an. Donc tout ce qui est nom de domaine et hébergement, hein, c'est jamais très très cher, ça volera pas au-dessus d'une trentaine d'euros par la suite mensuellement, hein. Et puis dans un premier temps pour faire un essai, etc., si votre site fonctionne bien, si vous avez assez de visiteurs, si ce que ça vous rapporte, etc. Dans tous les cas, la première année, ça vous coûtera 1,20 € par mois. Donc voilà. Donc là, je vais ajouter mon nom de domaine. Et ils vont me proposer forcément des choses à ajouter hein, pour me vendre autre chose. Mais moi, j'en ai pas besoin. Donc je vais cliquer sur continuer. Donc je vois aussi que mon panier a 2 choses à l'intérieur. On va le voir juste après. Et donc vous verrez, c'est l'hébergement plus le nom de domaine. Donc tout ça, on n'en a pas besoin dans un premier temps. Donc je vais cliquer encore sur continuer. Voilà. Donc maintenant, je me retrouve dans mon panier et je vais avoir l'hébergement web plus 12 mois à 1 € hors taxe et 1,20 € si vous êtes en auto-entreprise par exemple ou particulier. Puis après, ça sera 10 € hors taxe par mois. Et ensuite, j'ai mon nom de domaine qui est offert avec l'hébergement.
Puis ensuite, ça sera 10 € hors taxe par an. Donc là, je vois que c'est ce qui m'intéresse, donc je vais cliquer sur continuer. Si vous souhaitez, et je vous le conseille par contre, si vous souhaitez sécuriser le nom de votre entreprise, mettez bien un autre nom de domaine qui vous coûtera un peu plus cher forcément. Mais par exemple, si le .com est disponible et que vous savez que voilà, votre entreprise est un service aussi commercial, vous pouvez, pour éviter aussi que les clients arrivent sur un site concurrent par exemple, vous pouvez prendre le maisonbonsaï.fr, maisonbonsaï.com, maisonbonsaï.eu, etc., etc. pour éviter justement qu'on vous les pique. Moi par exemple, ma société s'appelle Savoir Digital. J'ai pris le nom savoirdigital.fr en me disant, bon bah, dans un premier temps, de toute façon, quand je vais créer la société, je ne vais pas avoir beaucoup de visiteurs, donc il va falloir que j'amène des visiteurs sur le site. Et dans un premier temps, je ne vais pas prendre en plus le nom de domaine .com, donc savoirdigital.com. Donc j'ai acheté que le savoirdigital.fr et au final, un concurrent ou une autre personne en tout cas a vu que savoirdigital.fr, il y avait beaucoup de trafic qui arrivait dessus et de plus en plus. Donc ils se sont dit, tiens, c'est une entreprise qui est en train de grandir, donc par la suite, ils auront peut-être besoin du nom de domaine en .com. Et forcément, du coup, ils me le revendent à plus cher. Donc à la place de l'avoir à 10 € par mois, ils me le vendent à plus de 200 € par exemple. Juste le nom de domaine. Et ensuite, je dois quand même payer les 10 € par mois. Donc vous voyez, il faut faire attention à ça. Si votre entreprise grandit ou autre, ou si elle est déjà assez grosse, vous êtes mieux à acheter le .fr et le .com au moins pour la sécurité. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Et ensuite, le reste, je vais vous laisser le faire tout seul. Donc il y aura juste à vous créer un compte client. Ensuite, payer le nom de domaine et faire une confirmation de paiement. Donc là, vous continuez en tant que nouveau client, ou si vous avez déjà un compte, vous vous connectez avec votre compte. Mais là, en l'occurrence, si vous êtes sur cette formation, je pense que vous êtes nouveau client. Donc, continuez en tant que nouveau client ou PayPal. Et voilà, et puis vous créez vos comptes, vous mettez votre adresse, le nom de votre entreprise, etc. Et vous aurez le nom de domaine et l'hébergement. Après, on va se retrouver dans la prochaine vidéo où je vais vous présenter justement l'interface Yonos juste après la confirmation. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine partie.